Marie-Pierre Ponce, bonjour. Bonjour. Alors, première magistrate, excusez-moi, cette expression, elle est peut-être pas usitée, mais vous êtes première magistrate de la commune de Cessenon-sur-Orbe, qui se situe sur la rive droite de l'Orbe, je crois, à quelques encablures de Béziers. Vous êtes également binôme du président Kléber Mesquida au département de l'Hérault. Tout ça, c'est de la fonction, tout ça, c'est de la féminité, j'allais dire. C'est l'actualité, puisqu'on parle de plus en plus de cette condition féminine que chacun reconnaît, même, j'allais dire, les plus récalcitrants, qu'elle a besoin d'être améliorée. Oui, merci de me donner la parole et merci, je suis ravie de vous accueillir dans le village de Cessenon. Alors en effet, je suis maire depuis peu puisque j'ai été élue le 25 novembre 2016 suite au décès de Jean-François Favette et je suis bien sûr fière d'être la première magistrate de Cessenon. Je l'ai voulu, je l'ai souhaité. Je suis née ici dans ce village que j'aime farouchement, donc voilà, c'est une grande fierté pour moi et une grande responsabilité bien sûr. Concernant le département, donc c'est la loi donc en 2015 qui a un petit peu, on va dire, forcé la main à la collectivité en imposant cette parité. Et je crois que c'est une bonne chose, même si, disons, intellectuellement, j'aurais préféré que les choses se fassent naturellement. On n'a pas attendu le destin pour en décider, c'est le coup de pouce des gens qui, en responsabilité, ont bien compris que non seulement la femme a sa place d'équité avec l'homme dans la société, mais qu'elle peut jouer un rôle d'importance, on le voit. Il n'y a qu'à simplement rappeler que Carole Delga est présidente de notre grande région Occitanie, et bon, on espère que dans l'avenir, il y aura encore d'autres exemples de ce type. Enfin bref, j'ai envie de vous demander la carte de visite de votre commune. Alors Cessenon, donc c'est d'abord un clocher, hein, c'est la tour, c'est la rivière. Bon, l'Orbe qui passe, donc qui donne un atout incroyable à Cessenon, c'est les vignes autour, c'est la place du marché. On a la chance d'avoir une configuration de ce village intéressante parce que tout est regroupé. Et quand on traverse Cessenon, eh bien on a la place, on a les platanes, on a les bars, on a l'hôtel de ville, on a tous les commerces de proximité. Et on a cette petite rivière qui l'été, bien, est très agréable, un camping, voilà. Donc on a des atouts. On est dans la deuxième ceinture de Béziers. Et vraiment, c'est la porte d'entrée de la vallée de l'Orbe, qui est une des vallées les plus belles de notre département. Une des plus belles, une des plus riches sur le plan de l'histoire également. Hein. Quand on voit cette tour carrée, elle questionne. Si on ajoute que 1209 a marqué l'histoire de cette tour. Hein. Bon, elle est antérieure, bien entendu, mais elle est un peu le symbole de la résistance, j'allais dire, des Biterrois, des Cessenonnais, par rapport, au comte de Toulouse et par rapport, bien entendu, à ces guerres religieuses qui, ma foi, ont marqué notre pays, mais ont donné aussi une âme un peu combative. Hein. Exactement. C'est vrai qu'on a eu un village qui est chargé d'histoire. Hein. Nous avons une belle église qu'on pourrait aussi presque appeler cathédrale. Hein. Donc, on a des beaux vestiges. Et c'est vrai que tout ça, on aime le mettre en avant et le faire découvrir aux touristes, puisque les touristes, avec la viticulture, sont vraiment nos deux piliers d'économie de notre village. Le tourisme, parlons-en d'abord. C'est une chose importante sur Cessenon. Il y a des fêtes. Hein? Oui, alors nous avons évidemment d'abord un camping qui accueille les touristes de l'été. Nous avons de nombreuses locations, des gîtes, etc. qui sont en train ou des Anglais ou d'autres personnes qui achètent des maisons pour les rénover pour des gîtes. Et ensuite, nous avons bien sûr des fêtes d'été, des bals qui sont célèbres dans la région, avec des associations qui s'impliquent énormément pour promouvoir toutes ces animations d'été. Nous faisons nous-mêmes, la municipalité, nous avons mis en place des fêtes, des soirées au pied de la tour,
au mois de juillet, au mois d'août, qui sont des soirées culturelles, musicales, pour le plaisir de tous. Mais c'est vrai aussi que nous avons un atout, donc c'est la rivière dont on parlait tout à l'heure, et cette position de Cessenon qui est vraiment à la porte d'entrée de cette vallée permet beaucoup de sports, notamment le canoë-kayak. Et dans le travail que nous menons, alors au niveau de la commune, au niveau intercommunal et au niveau du pays au Languedoc-et-Vignoble, nous avons cette volonté d'inscrire ce secteur qui part, on va dire, au-dessus de Cessenon jusqu'au Caroux, dans un pôle de pleine nature pour justement que cet ouest du département, cette partie, devienne attractive pour les sports de pleine nature. Et Cessenon a sa carte à jouer. Cessenon, 2400 et quelques habitants, je vous ferai graisse un peu moins. 2283 précisément. Parfait. Madame le maire, merci. C'est honnête. C'est le recensement, je crois, de 2015. Il est relativement récent. Donc, on peut dire que c'est aussi le symbole de la ruralité dans notre Biterrois. Il y a beaucoup de villages d'ailleurs, en majorité. Cette ruralité qu'à une époque on contestait plus ou moins, qui était plus ou moins mise à mal, dont je sais pertinemment que vous-même et le président Mesquida défendez bec et ongle dans le département, que Carole Delga également en Occitanie tient énormément à cette ruralité, mais ça a effectivement un coût, ça a un prix, parce que les petits villages, il faut trouver sur le plan économique des moyens financiers, et il faut aussi le préciser, votre commune fait partie de la communauté des communes du Sud-Hérault. La ruralité est défendue à la fois par la région et par le département, et il y a vraiment une synergie entre les deux collectivités pour donner force au projet des communes. Les communes aujourd'hui, elles se retrouvent en difficulté souvent par manque de moyens financiers et par manque de moyens humains. Et je dirais même que plus la commune est petite, plus les difficultés sont grandes. Quand on est dans une grande commune, on a des moyens financiers et humains qu'on ne retrouve pas dans des communes de moindre importance. Alors c'est vrai que les intercos font qu'on mutualise des moyens. Ça permet de faire des projets vraiment de territoire et d'être soutenu. Et sur certains points, c'est une bonne chose. Mais les transferts de compétences, si vous voulez, des communes vers les intercommunalités, vident un peu de leur substance les communes, qui se retrouvent malgré tout, et quoi qu'il en soit, en première ligne face aux habitants. Souvent, les habitants, on va dire le commun des mortels, c'est pas sa préoccupation. Sa préoccupation, c'est est-ce que je vais avoir trouvé un commerce de proximité dans mon village? Est-ce que je vais avoir des écoles? Est-ce que je vais avoir des structures? Et est-ce que ça va fonctionner? Et si ça ne fonctionne pas, eux, ils vont pas savoir qui en est responsable. Ils vont venir voir le maire qui doit trouver la solution à leurs problèmes. Alors, tout ça, c'est un regard important sur cette fonction, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être maire pour dispenser, j'allais dire, de la pédagogie, de l'autorité, mais aussi de la convivialité, de la bienveillance, et puis unifier un petit peu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mutualiser les compétences, unifier les efforts pour expliquer aux gens qu'ils ont besoin de vous, mais vous avez besoin d'eux. Exactement. Et je crois que le maire, enfin, en tout cas, moi, c'est comme la façon dont je vois le rôle de maire, c'est d'abord, mon premier souci, c'est de garder l'unité du village. C'est une de mes priorités, parce que je crois que c'est important et qu'on ne peut avancer que quand on a un village uni. Essayer d'être au plus près des personnes et des habitants, avoir de l'empathie, avoir de l'écoute. Je crois que c'est une qualité qui est nécessaire quand on veut avoir ce genre de fonction. Être donc à l'écoute des personnes. On règle beaucoup de situations quand on est accessible et quand on règle des situations et qu'on on est à l'écoute des personnes. Et puis je crois qu'il faut assumer ses responsabilités, ne pas avoir peur de les assumer, avoir le courage de les assumer. Ça fait partie des qualités qui sont, je pense, nécessaires à un maire. En tout cas, j'espère que je suis un bon maire. Je ne sais pas si je le suis, mais en tout cas, c'est les convictions avec lesquelles j'ai pris ce poste, cette responsabilité, parce que les Cessenonnais m'ont fait confiance, donc je veux leur rendre cette confiance, mais en restant à la fois humble et disponible. Et puis je crois aussi que, et ça c'est évident, que c'est un travail d'équipe. Alors l'équipe, elle est composée, il y a deux pôles. Il y a l'équipe administrative et technique avec qui on doit travailler en confiance. Ce sont des personnes qui sont compétentes
et ce sont elles qui vont donner, qui vont nous aider à bâtir nos projets. Et puis ensuite, les élus avec qui on doit être transparent. Donc, vous l'avez dit encore, les moyens, le partage, la participation, tout ça fait que souvent les petites communes s'appuient sur tout ce qui est, j'allais dire, touristes, culture, sport, festivités, sur un tissu associatif important, hein, plus ou moins, on le voit, il y a des bénévoles, des gens qui sont prêts à donner de leur temps, donner de leur sueur, d'une manière absolument non lucrative, et c'est important pour qu'une commune fonctionne le mieux possible. Tout à fait. Le milieu associatif, c'est très très important dans un village parce que je dirais même que c'est le milieu associatif qui fédère et qui tient le village. Moi, personnellement, j'ai été très longtemps, je suis issue du milieu associatif. J'ai toujours participé plus jeune aux associations diverses et j'ai eu la responsabilité du foyer rural pendant 15 ans. Donc vraiment, et je vois dans toutes les communes que je traverse par rapport au département, toutes les associations que l'on rencontre, elles le font, elles sont là, elles sont bénévoles, elles participent à cette vie du village et elles fédèrent également des énergies. Donc elles sont extrêmement importantes et je crois qu'on peut que les remercier pour le travail qu'elles font. Eh bien, les dotations globales de l'État diminuent. Actuellement, le président Macron parle, bien entendu, de faire disparaître cette taxe d'habitation qui constituait quand même une manne importante pour les communes. Quel sentiment vous éprouvez par rapport à tout ça ? Mais c'est une grande inquiétude et un peu une inconnue parce qu'aujourd'hui, nous souhaitons mettre des moyens dans nos actions et nous voulons améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Nous avons en charge l'accessibilité, par exemple, de tous les établissements recevant du public. On a des frais importants et on veut offrir, et c'est normal, une qualité de vie à nos concitoyens. Et en regard de ça, on a nos moyens qui diminuent. Donc c'est très compliqué. C'est un exercice difficile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement nous parle de supprimer la taxe d'habitation et de la compenser. Voilà. Jusqu'à quand, comment, sous quelle forme, c'est quand même l'inconnu. Être maire d'une petite commune, c'est participer, bien entendu, de manière active à la vie du village, c'est côtoyer tous les jours ses administrés. Alors, je vais vous poser une question un peu insidieuse, mais vous pouvez ne pas répondre, Marie-Pierre. Savoir que vous rencontrez des gens qui vous disent « Oh là, ça va pas, on aurait pu faire ceci. » Vous savez, les yaka et faucons, il y en a tellement. Alors, vous le ressentez comment en étant, bien entendu, une jeune idée de cette commune ? Alors oui, mais c'est vrai que il y a toujours les donneurs de leçons, mais pour l'instant, en tout cas, je sais pas, je trouve que les gens sont plutôt, les habitants sont plutôt agréables à mon égard. Je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas, j'ai essayé de mettre en place ce que j'ai appelé de la démocratie participative. Donc, d'abord de la communication, de la transparence sur l'action municipale, et ensuite des commissions extra-municipales, de façon à ce que des personnes qui sont intéressées par une thématique, par un sujet, mais qui ne sont pas élus ou mais qui veulent quand même participer à la vie de leur village, puissent s'inscrire dans ces commissions et participer à des projets et à l'élaboration de projets. Alors, être maire d'une commune, c'est aussi beaucoup de responsabilités, on vient d'en parler. Ce sont des responsabilités aussi qui touchent, j'allais dire, le maire est le premier concerné en matière de police. Hein. Il a la police communale, c'est lui qui est le premier appelé lorsqu'il y a un incident, lorsqu'il y a un accident. Tout ça fait qu'on est maire d'une commune 24 heures sur 24, non ? On est capable de vous appeler à 3 heures du matin ? Oui, pour l'instant, j'ai été épargnée de ce genre de choses, mais c'est vrai que on est 24 heures sur 24 et on se sent impliqué 24 heures sur 24 aussi, parce que voilà, on est joignable, on est le maire, donc on est au courant de tout ce qui se passe et on doit être appelé et responsable, voilà, de tout ce qui se passe. Donc c'est vrai que des fois c'est lourd, hein, et même en même temps, voilà, c'est passionnant. Quels sont les postes les plus compliqués à gérer dans une commune ? Les chemins communaux, par exemple, non ? L'entretien de la voirie, bien sûr communale, mais c'est confié plus ou moins maintenant, je suppose, aux communautés de communes.
Moi, ce qui me semble aujourd'hui le plus difficile, pour moi en tout cas, après chacun est différent, mais ce sont les problèmes liés à l'urbanisme, que je trouve très complexes. Mais ça, aujourd'hui, prendre ces décisions-là, c'est vraiment une lourde responsabilité, je trouve. On a parlé tout à l'heure des fêtes, 14 juillet, le 16 août. Alors vous avez de la chance parce que le 15 août est une fête nationale et puis le 16, c'est la fête de votre patron. C'est la fête, exactement, c'est la fête du village, le 16 août. Donc on fait il y a toujours des balles, un feu d'artifice qui est ce jour-là. Il y a un phénomène, nous en parlions récemment, qui se voit dans les communes moyennes et je crois qu'actuellement l'alerte est donnée par les médias nationaux, c'est ces commerces qui les uns après les autres ferment dans les communes moyennes qui sont, paraît-il, ou qui est la conséquence de la multiplication des grandes surfaces. Bon, dans les villages, peut-être c'est moins sensible. Par contre, il faut reconnaître quand même que maintenir un commerce dans un village, c'est compliqué aussi. Tout à fait. Donc c'est vrai que notre emplacement, nous sommes un petit peu privilégiés puisque nous sommes, je vous l'ai expliqué, dans la deuxième ceinture de Béziers, donc dans la deuxième couronne, on va dire. Ce qui fait que nous n'avons pas de grandes surfaces implantées chez nous. Les premières sont sur Cazoul et Murviel. Et un peu plus après au nord sur Saint-Chinian. Donc voilà, on a des commerces vraiment de proximité qui sont implantés dans le village. Mais c'est vrai que ça va de pair avec le fait qu'il faut arriver à faire évoluer son village d'une façon régulière, mesurée, de façon à non pas non plus exploser au niveau densité, et en même temps garder cette souplesse de façon à ce que les commerces puissent évidemment vivre, parce qu'il y aura des familles qui vont venir s'installer, il va y avoir des écoles, etc. Donc cet équilibre, il est difficile à trouver, mais comme tous les équilibres. L'investissement fait partie aussi de la réflexion d'un maire, investissement pour des nécessités bien entendu, qui sont souvent d'ailleurs demandées par les habitants. J'ai vu récemment à Casedarn, on a ouvert un multiservice, je crois que vous étiez à l'inauguration. Et donc, là aussi, il y a une consultation qui part de la base. Vous consultez les habitants pour savoir un peu ce qu'ils désirent, bien sûr avec vos adjoints, avec vos conseillers, bien entendu. On va inaugurer la semaine prochaine la médiathèque et on a inauguré en janvier la Halle au Sport. Ces deux projets avaient été initiés bien évidemment par mes prédécesseurs et ont vu le jour, puisque c'est quand même très long de voir les projets aboutir. Là, donc nous sommes en train évidemment de partir sur d'autres projets structurants sur le village, notamment donc une aire de lavage qui va répondre, disons, aux attentes des viticulteurs, puisque dans la réglementation qui leur est faite, il faut un traitement des machines à vendanger à l'eau brute et ensuite à l'eau potable, pardon, et ensuite les pulvérisateurs, le lavage des pulvérisateurs. Donc on va les aider à structurer cette aire de lavage. Ensuite, nous avons décidé, pour réhabiliter un quartier appelé le quartier de la Tuilerie, de déplacer les ateliers municipaux. Et ensuite, nous avons l'accessibilité de la mairie cette année en projet. Voilà. Donc tous les ans, nous mettons en perspective des projets et nous allons évidemment à la chasse aux subventions pour essayer d'aller au bout de ces projets. Voilà. Marie-Pierre Ponce est bien placée au niveau départemental, éventuellement, pour obtenir des subventions, ou alors au contraire, quelques scrupules à en demander? Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que je trouve qu'il faut une équité. Donc c'est vrai que je peux demander, je peux monter les dossiers et je peux me faire aider pour les monter. Je peux trouver des relais et présenter les dossiers. Mais sincèrement, l'équité elle y est. Si le projet soit le projet il rentre dans le règlement, soit il ne rentre pas. Et voilà, il faut une équité, une honnêteté de travail. Une école primaire, une école maternelle, un collège sur Cessenon, tout ça, bien, ça indique que le village est vivant, la jeunesse, on le sait, quand une école ferme dans un village, c'est souvent la mort du village lui-même, ça indique tout simplement que les jeunes s'en vont. Alors c'est de votre responsabilité aussi de pouvoir promouvoir justement le fait que des jeunes ménages s'installent surtout et perdurent.
Tout à fait. Donc un plaisir quand on a des effectifs qui sont en progression, hein, parce qu'on est sûr que son cadre scolaire va rester, va continuer à exister, qu'on va pas supprimer de classe. Donc d'où la nécessité. Donc on revient à ce problème de l'urbanisme, c'est-à-dire de laisser une marge de manœuvre assez importante de façon à ce que des jeunes couples puissent venir habiter, etc. Et du coup fournir les effectifs aux écoles. Nous avons mis en place justement un conseil municipal des jeunes dont la première réunion vraiment effective tout à l'heure, pour vraiment y bâtissent leur projet, pour les initier à la démocratie, à la citoyenneté, parce que je crois beaucoup à ces projets faits par les jeunes et qui vont amener leur pierre à l'édifice. Et puis là, nous allons donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, inaugurer une médiathèque. Et la médiathèque, c'est vraiment le lieu de culture intergénérationnel par excellence, et c'est vraiment le lieu où l'on découvre, où on en apprend, et c'est un lieu d'ouverture. Tout ce que j'ai envie de vous dire actuellement, après un peu plus d'1 an de magistrature, quel sentiment vous avez? Est-ce que vous êtes conforté dans vos convictions? Est-ce que, au contraire, à certains moments, eh bien, vous avez découvert des choses que vous ne soupçonniez pas en matière de responsabilité notamment? Tout ça, c'est quoi pour vous? Mais au bout d'1 an, c'est vrai qu'1 an, ça permet de faire un bilan. Sincèrement, j'ai passé une année difficile dans le sens où je me suis vraiment plongée dans cette responsabilité et il y a eu, c'est vrai, des aspects que je n'avais pas mesurés. Pourtant, j'ai été longtemps conseillère municipale et puis là, les derniers temps, avec M. Favette, j'étais adjointe. Mais quand on est en première ligne, c'est complètement différent. Mais j'ai été entourée, j'ai été soutenue par mes adjoints, j'ai été soutenue par l'équipe municipale, par ma famille, bien sûr, et par mes collègues maires, à qui j'ai pas hésité de passer un petit coup de fil en disant bon, qu'est-ce que tu ferais là, comment ça se passe, comment tu le gères ça. Voilà, j'ai cette faculté, disons, de prendre le téléphone et de dire bon là je sais pas, ou j'hésite, ou je sais pas. Voilà, j'ai cette, je me suis beaucoup, j'ai écouté ce que les gens faisaient, ce qu'ils disaient. J'ai essayé de faire, disons, un bilan de ce qui se passait, et puis finalement je trouve que c'est passionnant et je le regrette absolument pas. Entre la consultation, le sentiment qu'on est quand même entouré, qu'il y a des gens qui sont entre guillemets dans la même galère que vous, et puis il y a aussi ces instants de solitude de Madame le maire, avec peut-être quelquefois une soirée Doliprane, parce que ça fait mal au crâne de prendre une décision. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a aussi malgré tout, on est entouré, mais bon, la décision, si on doit la prendre, on est seul à la prendre. Donc voilà, il faut prendre ces responsabilités-là. Ça fait partie du contrat, du contrat, en tout cas, moral de maire, qui est vraiment une expérience incroyable à vivre, que je vis pleinement. Et je le regrette absolument pas. Et je trouve ce mandat passionnant. Alors nous sommes en période des vœux et j'en terminerai là. On a suffisamment passé Madame le maire sur le grill. C'est la période des vœux. Radio Ciel Bleu vous souhaite bien entendu une bonne santé, le bonheur et puis la réussite dans votre entreprise, hein, vos 2 entreprises politiques et puis bien le reste, bien le bonheur en famille. Et vous, quel vœu vous souhaiteriez pour votre commune ? Mais le vœu que je souhaiterais pour ma commune, c'est que tous les habitants de Cessenon qui vivent ou qui ont choisi d'y vivre, parce que c'est important, des gens aussi qui sont venus, qui ont choisi, qui sont tombés amoureux de Cessenon, et j'y suis sensible, soient heureux et aient une belle année, la plus apaisée possible, dans la sérénité, dans le plaisir d'être ensemble, de vivre ensemble, qu'on ait encore de belles choses à partager, parce que la vie, c'est fait de petites choses, de petites belles choses qui font les grandes choses. Marie-Pierre Ponce, ce fut un plaisir de partager cet instant avec vous. On a la conviction, nous, en vous écoutant, que c'est une affaire aussi de cœur et avant tout. Et je crois que pour pratiquer, il est temps de tomber ces masques de l'autoritarisme communal, mais tout simplement, vous l'avez dit, vous l'avez souligné, c'est le partage et puis c'est l'écoute. Ça, ce sont 2 qualités, il me semble, essentielles pour pratiquer cette fonction.
Oui, bah, écoutez, j'espère les avoir. En tout cas, c'est ce qui me semble le plus important pour moi. À bientôt, Marie-Pierre Ponce. Merci. Merci.